Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Dionysos, qui est une chanson de BTS issue de l'album Map of the Soul Persona. Alors Dionysos, c'est l'occasion de se pencher un peu plus sur la mythologie grecque et de découvrir ce dieu bien particulier, aux multiples mythes, et c'est ainsi que son étude va nous permettre de mieux comprendre la chanson ainsi que ses inspirations. Alors Dionysos, il est connu pour être le dieu du vin. Mais comment l'est-il devenu exactement? Au départ, c'est un jeune homme qui décide de quitter sa Grèce natale pour aller voyager en Orient. Et là-bas, il croise la route de la déesse Cybèle, qui est la maîtresse de la nature et des animaux. Celle-ci lui enseigne alors les mystères de la renaissance de la nature. Transformé par ce voyage, et de retour en Grèce, Dionysos décide de partager son savoir et apprend aux hommes à cultiver la vigne et à consommer le vin. Ceux-ci se montrent alors reconnaissants, et désormais Dionysos préside chaque banquet, où les participants y font toujours des libations en son honneur. Car dans la Grèce antique, participer à un banquet implique de se soumettre aux règles établies par le dieu, et notamment celle d'être raisonnable quant à la quantité de vin consommé. Dionysos n'est pas un dieu comme les autres. En effet, il existe deux versions du récit de sa naissance. Dans la première, qui est aussi la plus connue, Dionysos est le fils de Zeus, le roi des dieux, et de la mortelle Sémélé, ce qui techniquement en fait un demi-dieu. Héra, qui est l'épouse de Zeus, est jalouse. Elle décide de prendre l'apparence de la nourrice de Sémélé et d'inciter la jeune fille à demander à son amant de pouvoir le contempler sous sa forme divine. Car cette vue est insupportable aux mortels, et c'est ainsi que Sémélé y trouve la mort et que Héra est vengée. Zeus récupère alors le fœtus, car Sémélé était enceinte de quelques mois, et le met dans sa cuisse pour que celui-ci puisse terminer les derniers mois de grossesse. Dans la deuxième version, on raconte que Dionysos est le fils de Zeus et de Perséphone, la reine des enfers. Héra, toujours jalouse, demande alors aux titans de se débarrasser du nouveau-né. Ils le découpent en morceaux et le font cuire dans une marmite. La déesse Athéna, fille de Zeus, réussit à récupérer le cœur du bébé et à le donner à son père. Celui-ci féconde alors Sémélé pour qu'elle porte le bébé pendant 9 mois. Dans ces deux histoires, un élément est commun, le fait que Dionysos connaisse deux naissances, et il est donc appelé le deux fois né. C'est ainsi qu'à cause de sa naissance particulière, Dionysos n'est pas seulement le dieu du vin. Il est également le dieu à cheval entre les frontières de la vie et de la mort. C'est pourquoi il était célébré lors des mystères, qui étaient des fêtes qui se tenaient dans la ville d'Éleusis, une ville de la Grèce antique au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette fête religieuse avait lieu tous les ans, et lors de celle-ci, quelques privilégiés seulement étaient invités et initiés aux rites secrets appelés les mystères. Cette initiation leur permettait alors de s'assurer de la protection du dieu, lequel leur accordait une place dans l'au-delà. Ce statut de dieu qui facilite le passage dans l'au-delà n'a pas seulement été populaire chez les Grecs, il l'a également été chez les Romains. C'est ainsi que dans la Rome antique, Dionysos, qui était appelé alors Bacchus en latin, a connu une grande popularité. Il est devenu rapidement très important dans les rites funéraires, où il a été associé à un espoir de vie après la mort. C'est pourquoi on le retrouve sur les sarcophages des empereurs, puis de l'aristocratie, puis du peuple. Progressivement, les Romains ont traversé une grande crise émotionnelle et pour soulager leur angoisse, se sont tournés vers des pratiques religieuses venues de Grèce et d'Orient. L'une d'elles fut le christianisme. Enfin, Dionysos est connu pour être le dieu du théâtre, puisque son culte a été à l'origine de celui-ci au 6e-5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, les hymnes qui étaient chantés en l'honneur du dieu au départ dans les banquets ont progressivement été intégrés dans les concours de musique organisés lors des fêtes religieuses. Ainsi, la pièce de théâtre se compose pour une unique représentation lors d'un concours où il s'agit de divertir la divinité. C'est pourquoi devant la scène, au niveau de l'orchestra qui est le lieu réservé au chœur, se trouve toujours un autel dédié à Dionysos, et sa statue y reste pendant toute la représentation de la pièce, car il est intégré dans la mise en scène et l'action de celle-ci.
Alors maintenant qu'on a vu les différents mythes et caractéristiques associés au dieu Dionysos, on va pouvoir se concentrer sur les paroles de la chanson et voir comment BTS a repris et réinterprété certains éléments du dieu et du mythe dans ses paroles. Les premiers mots de cette chanson font référence à l'acte de boire de l'alcool, puisqu'on a des mots comme santé et des actions comme en sirotant ou donner un pourboire, des choses qu'on effectue dans le cadre d'une consommation d'alcool. On a aussi le raisin évoqué qui peut rappeler le concept numéro 4 de Map of the Soul Persona. Et puis on a surtout le parallèle avec les banquets gréco-romains via l'évocation du thyrse, qui est un accessoire représenté très souvent à côté de Dionysos. Mais surtout, on a cette citation D-style, puisque la lettre D fait directement référence au nom Dionysos, le dieu qui préside chaque banquet. On remarque également que plus on avance et plus les termes sont violents. On a les expressions tue-le, volons-le, qui marquent un enivrement dû à une trop grande consommation d'alcool. Effectivement, quand on est sous l'emprise de l'alcool, on peut être le plus fou. Et on a cette phrase qui nous le confirme, juste comme Dionysos, nous devenons ivres. Ensuite, RM dénonce la qualification de l'alcool en chef-d'œuvre. Pour cela, il rappelle les effets néfastes produits par celui-ci sur le consommateur, à savoir l'ivresse. Acclamation d'une main et un thyrse dans l'autre, le chef-d'œuvre étincelant dans un cristal transparent. Même si c'est un chef-d'œuvre, c'est juste de l'alcool. Tu deviens ivre quand tu le bois, idiot. Alors si on transpose cette critique dans le domaine de la musique, on peut interpréter ces paroles de la façon suivante. Ici, RM critique les gens qui qualifient certaines musiques de chef-d'œuvre alors qu'elles sont vides dans leurs paroles et non originales dans leur composition. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas quoi faire avec. Je vais te montrer que je suis définitivement une propulsion différente. Et donc RM, suite à cette critique, s'impose comme celui qui va montrer ce qu'est la vraie musique, et surtout qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et puis il fait aussi un petit clin d'œil au début du groupe, ce moment où les membres étaient moqués pour leur tenue et surtout pour leur manque d'argent, puisqu'il va citer des matériaux qui ne sont pas coûteux et qui sont peu solides, lierre et arbre brut qui deviennent un micro. Donc ça peut faire référence au début de BTS. Toutefois, cette apparence est en décalage avec la qualité de la musique qu'il produisait et visiblement la qualité de la musique que produit ce micro. Assurément, en une profonde inspiration, cela n'a rien à voir avec le son qui en sort. Jusqu'à ce que le soleil se montre là où a lieu la fête, jusqu'à ce que nous nous endormons là où a lieu la fête, chante-le, chante un peu plus, bois-le, bois un peu plus. Et donc avec ces phrases, on voit que BTS associe la musique avec l'alcool. Donc dans ce premier couplet, et plus généralement dans cette chanson, c'est ce qu'on peut comprendre, la musique elle est présentée dans un cadre extrême qui dépasse les limites. On a cette phrase « jusqu'à ce que le soleil se montre ». On a aussi « jusqu'à ce que nous nous endormons ». Donc voilà, il y a cette idée de dépassement des limites, de dépassement de la nuit. Ils associent cette musique au fait qu'il dure toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc en fait, ici, la musique, elle n'est pas associée à quelque chose de positif. On a vraiment cette image du banquet qui se déroule sous nos yeux, où plus le temps passe, plus les musiciens et plus les personnes qui participent à ce banquet sont enivrés. Et donc, il y a cette idée que plus le temps passe, plus BTS s'enivre avec de la musique. Au moment du refrain, les mots utilisés sont très forts car ils donnent l'image d'une personne qui enchaîne les vers et on pourrait presque la voir devenir ivre sous nos yeux. Bois-le, une gorgée, bois-le, une gorgée. Et en accompagnant cette image, BTS exprime la difficulté de l'artiste à créer à la chaîne, douleur de la créativité, douleur de la génération. Et d'ailleurs, en parlant de Dionysos, RM a expliqué que cette chanson parle précisément de la joie et de la peine de créer. Deviens ivre, 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 ivre l'artiste fou. Un shot, deux shots, enivre-toi de l'art, chante-le Hangeya. Et d'ailleurs, le refrain est accompagné de cette expression Hangeya, qui est un mot coréen, un mot issu de l'ancien coréen, qui exprime l'excitation. Et ce mot, il est surtout utilisé dans les chansons traditionnelles populaires pour accompagner le dur travail fourni lors de la récolte. Donc il y a vraiment cette idée de labeur qui est associée à la création.
Alors le refrain, du coup, il symbolise cet entremêlement de l'alcool et de l'art, et il explique le titre de la chanson Dionysos, puisque Dionysos, comme on l'a vu au début du podcast, c'est le dieu qui mêle à la fois le vin et l'ivresse, mais également les arts, puisqu'il est le protecteur des arts du théâtre. Et cet entremêlement, il est symbolisé par la phrase Enivre-toi de l'art. Mais il y a quand même parmi ces paroles un élément positif, le terme renaissant. Et donc le terme renaissant, ça fait partie du mythe de Dionysos et du fait qu'il est un deux fois né, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc à cause de ça, Dionysos, c'est un dieu dit eschatologique, et ce mot, ça signifie qu'il assume à ses fidèles une bonne renaissance dans l'au-delà. On peut donc rapprocher cet aspect du dieu des membres de BTS, puisqu'au final, quand on y pense, chacun d'eux a eu droit à une nouvelle vie en tant que membre du groupe. Ils étaient vivants en tant que simples humains, puis ils ont fait partie du groupe BTS, et là, ils ont vécu une deuxième naissance en tant que membres de ce groupe. Et donc, ils sont nés deux fois également. Donc au final, c'est comme si leur musique leur permettait de renaître à chaque performance, puisqu'à chaque fois, ils évoluent en tant qu'artistes, ils deviennent de nouveaux artistes, ils s'améliorent. Et justement, le deuxième couplet reprend cette thématique de la renaissance des membres du groupe. Je suis devant la porte du monde maintenant, les cris quand je monte sur scène. Ne vois-tu pas mon tirse empilé et cassé? Je renais seulement maintenant. Donc il y a vraiment cette idée de la renaissance des membres du groupe à chaque nouvelle entrée en scène. Les portes du monde, elles symbolisent alors la frontière entre les coulisses et la scène. Et d'ailleurs, cette image, ça fait penser au logo de BTS, puisque le logo a changé ces quelques dernières années. Et à présent, il représente deux portes qui s'ouvrent sur les armées. Dans les coulisses, il y a cette idée que comme ils sont cachés, ils sont amenés à souffrir et ils ne montrent pas au public leur douleur. Donc voilà, les coulisses, c'est un lieu où ils souffrent, où il y a une certaine douleur, mais une fois qu'ils arrivent sur scène et donc qu'ils deviennent des artistes face à leur public, ils renaissent pour vivre pleinement ce moment où ils vivent vraiment de leur art qui du coup devient l'essence de leur être. Et à ce moment-là, ils sont transcendés par la musique. Quand la nuit vient, quand la nuit vient, basse, basse, basse note qui emplit le studio, grosse caisse qui fait doum doum doum. Ici, dans cette deuxième partie du deuxième couplet, les membres de BTS, ils évoquent le thème de la difficulté à créer, en évoquant cette nuit et ce travail acharné qu'ils produisent à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette idée qu'au lieu de dormir, ils composent leur musique pendant de longues heures. Et donc ça fait écho à ces nuits d'enivrement dont fait écho le premier couplet. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho aux nombreux tweets qu'ils ont publiés sur Twitter depuis de nombreuses années, où on les voit terminer le travail du studio à des heures très tardives, parfois 4 heures, 5 heures du matin. Le troisième et dernier couplet, c'est celui de Suga. Dans ce couplet, il évoque le succès du groupe à l'international, notamment en faisant référence aux réactions enthousiastes du public, et ce peu importe le pays où les membres de BTS se produisent. Chaque fois que nous apparaissons, peu importe où dans le monde, c'est la fête au stade, et donc le terme au stade, ça fait évidemment référence à leur tournée des stades Speak Yourself, qui a eu lieu aux quatre coins du monde dans différents stades. Né comme idol K-pop, réincarné en artiste, réincarné en artiste, réincarné en artiste, que je sois une idol ou un artiste, qu'importe, acclamons. Donc on a à nouveau cette thématique du nom et de l'identité. Est-ce que les membres de BTS sont juste des idols K-pop ou est-ce que ce sont des artistes? Quand j'avais parlé de la chanson Idol, j'avais évoqué effectivement cette double identité qui était abordée au tout début de la chanson. En Corée du Sud, ce sont des idols K-pop et au niveau international, on a plutôt tendance à parler d'artistes parce que le statut d'idol K-pop, on ne connaît pas, nous on appelle les artistes artistes. Donc il y a toute cette réflexion en fait sur l'étiquette à coller au groupe et ça ne vient pas des garçons eux-mêmes. Et ça c'est quelque chose je pense qu'ils ont commencé à intégrer à leur musique suite au succès qu'ils ont eu en 2017 lorsqu'ils ont gagné leur premier Billboards. Et du coup on peut comprendre aussi cette lassitude parce que souvent les journalistes, les médias parlent de ce sujet. C'est quelque chose qui les intéresse pas en fait. On voit clairement que eux, ils préfèrent se concentrer sur leur musique et c'est marqué par la dernière phrase qu'importe, acclamons. Ça vient clôturer en fait ce débat qui est stérile pour eux. Aujourd'hui, leur musique, elle est populaire, certains même diraient qu'elle est à la mode. Même si c'est de l'art, vu l'ampleur, c'est de l'alcool lourd.
Et donc il y a cette référence à la musique mainstream dont RM parlait dans le premier couplet. Et donc il y a un renversement parce qu'au final, au début, RM, il voulait montrer que la musique de BTS, c'était pas de la musique mainstream. Et là, on le voit avec cette référence. Finalement, à cause du succès international, la musique de BTS, c'est devenu quelque part mainstream puisqu'il y a un effet de mode. Désormais, cette musique, est-ce qu'elle peut vraiment être qualifiée d'œuvre d'art à la différence de celle qui le précède? Voilà, il y a un jeu sur les deux et c'est pour ça qu'il dit, même si c'est de l'art, vu l'ampleur, c'est de l'alcool lourd, de l'alcool lourd. Mais comme le souligne Suga, la musique du groupe, à présent, elle a les mêmes effets voilà, que cette ancienne musique à la mode. Donc, il y a cette interrogation sur le statut du groupe, idol K-pop ou artiste, et maintenant il y a cette interrogation sur leur musique. Est-ce que c'est juste une œuvre d'art ou est-ce que c'est juste de la musique mainstream qui est appréciée parce qu'il faut être à la mode? Mais la principale préoccupation de Suga, au final, c'est pas l'avis des autres, c'est son propre avis sur sa musique. Bats-toi avec toi pour asseoir un nouveau record, bats-toi de retour avec des salutations. Là, en fait, il va vraiment clôturer tout ce débat, toutes ces questions sur l'identité, sur les qualificatifs, en expliquant en fait que c'est un combat entre lui, et surtout c'est un combat pour toujours faire mieux. L'important à ses yeux, c'est vraiment de produire un travail avec une qualité suffisante pour les fans, et aussi pour qu'il y ait un nouveau record à la clé, pour qu'il puisse rentrer en Corée du Sud avec des salutations. Donc là, ça fait penser au moment où les membres de BTS, ils rentraient à Séoul, ils rentraient à l'aéroport en ramenant et en montrant les prix américains qu'ils avaient gagnés lorsqu'ils pouvaient voyager, évidemment. Je suis aussi assoiffée qu'avant, ben quoi. Et cette dernière phrase qui clôture son couplet, elle est vraie, elle est représentative du groupe. Peu importe le temps qui passe et les records qu'ils battent, ils le disent eux-mêmes, hein, même encore dans les dernières interviews, en fait, ils ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, ils veulent toujours plus. Et à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, il y a cette envie de recommencer qui semble trop forte. Et donc ça ramène aussi à cette idée d'ivresse qui est la thématique de la chanson. Le plus amène toujours le plus. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser à un autre mythe grec, celui du tonneau des Danaïdes. Alors les Danaïdes, elles ont tué leur mari et comme punition, on leur a donné un tonneau qu'elles doivent remplir sans cesse, mais le tonneau, il est percé et donc c'est un travail qui n'a pas de fin. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que chez BTS, il y a ce désir d'écrire, de chanter, de danser, de rapper, qui au final n'est jamais rempli parce que peu importe les albums, peu importe les représentations, les concerts, les tournées, à chaque fois, ils veulent encore et encore recommencer. Ce désir est sans fin. Et je termine donc l'analyse de la chanson par la brève analyse du pont, le pont qui est le morceau entre le couplet numéro 3 et le refrain qui vient clôturer la chanson. Tu es prêt pour ça? Nous allons aller plus haut. Viens, c'est parti. Donc le pont, c'est clairement une invitation qui est faite aux ARMY à continuer à les soutenir. Donc même si la thématique de Dionysos, c'est l'ivresse et le fait que BTS ne peut pas arrêter de créer la musique, effectivement, il y a un côté négatif, hein, puisque l'ivresse, c'est quelque chose de péjoratif. On termine aussi sur cette note positive. Il y a cette idée de les ARMY, venez avec nous, venez vous joindre à notre ivresse finalement, et on va continuer encore et encore à créer de la musique. Ce sera tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la partie sur Dionysos vous aura intéressé et appris des choses et que vous aurez pu donc découvrir la chanson Dionysos sous un nouvel angle. Si cette musique, si ce podcast et si cette analyse vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à lundi prochain, on se retrouve à 18 h pour un nouveau podcast.